service national, le général. Le commandant du service national, mon général, devant vous, le commandant en charge des opérations, Léon, alors, avant. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ici représentée, Monsieur le commandant du service national, mon général, Monsieur le bourgmestre de la commune de Ngaliema, ici représenté, chers membres du comité de gestion, chères autorités de canal de l'INBTP, chers représentants du corps académique, scientifique et administratif, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, chers étudiants, mesdames et messieurs, c'est avec un immense honneur et une grande joie que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie officielle de remise des bancs à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. En ce jour, nous sommes rassemblés pour un moment de solidarité et de renforcement de nos moyens de formation et d'encadrement de la jeunesse. Un moment qui résonne directement avec la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette vision, qui est celle de bâtir une nation forte à travers une éducation de qualité, est portée avec dynamisme par Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, je cite, professeur Marie-Thérèse Sombo Ayane, qui n'aménage aucun effort pour concrétiser cette ambition nationale de redressement du secteur de l'éducation. Par son engagement constant, nous voyons se matérialiser des actions concrètes, dont celle qui nous réunit aujourd'hui. Chers tous, Excellent Monsieur le Président de la République a eu une vision qui est aujourd'hui matérialisée par un digne fils du pays. Je cite le commandant du service national, le général Kassongo Kabwik. Mon général, laissez-moi vous dire que le Congo n'a plus besoin des gens qui ne savent que parler, mais a plutôt besoin des gens qui savent faire. Et aujourd'hui, c'est à travers votre savoir-faire que la promesse faite à mon prédécesseur se réalise. Mon général, votre dévouement contribue fortement à l'appui et au renforcement de la vision du chef de l'État et de son Excellence Madame la ministre de l'ESU. L'initiative de doter ces bancs est un geste inestimable qui non seulement améliore les conditions d'apprentissage, mais témoigne aussi de l'implication du service national dans le secteur de l'éducation et du développement de notre capital humain. Chers collègues, chers étudiants et chers invités, ces bancs ne sont pas de simples meubles, mais un symbole de l'investissement de l'État dans notre avenir commun. Ils représentent le lien solide qui unit les efforts du gouvernement, du service national et de notre communauté académique pour former des ingénieurs et des bâtisseurs compétents capables de répondre aux besoins de notre pays. À vous, mes étudiants, je vous adresse mes encouragements. L'État mise sur votre formation pour bâtir un Congo plus fort et plus prospère. Je vous exhorte donc à honorer cet investissement par un engagement rigoureux dans votre formation. Avant de clore mon propos, j'aimerais faire une plaidoirie au commandant du service national. Mon général, dans le cadre du renforcement des infrastructures éducatives, l'INBTP a bénéficié de la construction de quelques bâtiments devant servir des hommes d'étudiants, des salles de classe et d'amphithéâtres. Cependant, avec la croissance des effectifs des étudiants au sein de notre établissement, le besoin en auditoire reste présent. Ainsi, le comité de gestion que je dirige estime urgent la transformation des amphithéâtres en salles de cérémonie qui pourraient aussi être utilisées comme auditoire. Pour cela, il nous faut encore des bancs. Par ailleurs, pour toutes les salles
des classes qui doivent être réhabilitées, la demande est pareille. Les demandes sont certes nombreuses, mais nous estimons que celle de l'INBTP, une école de formation des bâtisseurs, retiendra l'attention du service national en général et celle du commandant suprême en particulier. En conclusion, je réitère mes remerciements sincères à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à Madame la ministre de l'ESU et au commandant du service national et à toutes les parties prenantes à ce processus. Ensemble, nous continuons à avancer vers un avenir où l'éducation est la pierre angulaire du développement de notre nation. Je vous souhaite à tous une excellente cérémonie et vous remercie pour votre présence à l'INBTP. Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le membre du comité de gestion, Monsieur le professeur et membre du corps scientifique, camarades étudiantes et étudiants, Mesdames et Messieurs les cadres, agents et bâtisseurs du service national, distingués invités en vos titres qualité, tout protocole observé. Le commandement du service national est heureux d'être parmi vous ce jour. Nous sommes ici parce que conduits par le vent du changement voulu par le chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, dans le but d'améliorer les conditions d'accueil des étudiants. En effet, sur instruction du chef de l'État et commandant suprême, le service national a entrepris la distribution gratuite des bancs pupitres dans les écoles publiques, les universités et autres établissements de l'enseignement supérieur du secteur public. La série a commencé à l'université de Kinshasa et s'est poursuivie à travers plusieurs institutions d'enseignement supérieur de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est le tour de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. La démarche se poursuivra jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'étudiants congolais qui suivent les cours debout ou qui sont obligés d'arriver dans l'auditoire à 5 heures du matin dans le seul but d'avoir une place pour s'asseoir. La volonté du chef de l'État et commandant suprême est qu'après Kinshasa, l'opération s'étende dans toutes les 26 provinces du pays. Pour ce faire, un atelier de menuiserie moderne est déjà installé à Ansélé, dans la ville-province de Kinshasa, avec une capacité de production de plus de 2000 bancs pupitres par mois. Car il n'est pas seulement question d'équiper les établissements d'enseignement supérieur, mais aussi toutes les écoles primaires et secondaires publiques. Il va de soi que les bancs ne seront pas transportés de Kinshasa vers l'intérieur du pays. Le service national envisage dans le meilleur délai d'installer un atelier de menuiserie dans chaque province. Sauf si notre mémoire ne nous trahit, c'est pour la première fois que cette volonté s'exprime. Il s'agit pour le chef de l'État et commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'assurer la cohérence des idées, répondant ainsi à ceux qui pensaient que la gratuité de l'enseignement fondamental était lancée dans une sorte d'aventure sans lendemain certain. Il fallait que cela se fasse en un seul coup, et pourtant, même Dieu le Tout-Puissant avait eu besoin de 7 jours pour créer le monde. Les Écritures saintes nous renseignent qu'après avoir créé l'homme, il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et donc, il créa la femme. On comprend qu'il y avait une action suivie d'une évaluation. C'est cette pédagogie qui dirige l'action du commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise et du service national. Monsieur le directeur général,
Nous sommes certains de vivre un signe du temps qui marque une nouvelle ère pour notre pays. Il s'agit de rentrer aux fondamentaux de notre développement, de construire une fondation solide pour le développement de notre pays. Nous avons perdu beaucoup de temps à construire dans le vide. Je n'ai pas l'intention de prêcher aux convertis que vous êtes en disant que si la fondation n'est pas solide, l'édifice finira par s'écrouler. C'est malheureusement ce qui est arrivé pour notre enseignement. Il est donc temps de donner à l'enseignement toute sa place, car c'est l'enseignement qui forme ceux qui ont la mission de fonder l'État dans toutes ses dimensions. C'est la voie sur laquelle le chef de l'État et commandant suprême veut désormais conduire notre pays. Si avec l'encadrement efficient, on peut transformer un délinquant appelé Koulouna en bâtisseur de la nation, que ne peut-on pas faire des jeunes qui fréquentent nos établissements d'enseignement supérieur? Faire non seulement des savants, mais aussi et surtout des patriotes consciencieux. Depuis 2020, sur instruction du chef de l'État et commandant suprême, plusieurs milliers de jeunes, communément appelés Koulouna, venus de la ville-province de Kinshasa, des provinces de Kwilu, du Congo central, du Haut-Katanga, du Lualaba, du Kasaï central, du Kasaï oriental et de l'Équateur, ont été encadrés et formés au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamaka CC, et plusieurs autres vont dans les mois qui suivent parachever leur formation. À ce jour, les bâtisseurs de la nation, outre la production agricole, construisent des écoles. Ce sont eux qui fabriquent le banc que nous vous fournissons ce jour. Les vœux du chef de l'État et commandant suprême est que vous tous, chères étudiantes et étudiants, deveniez des bâtisseurs. Je sais qu'en tant qu'étudiant de l'Institut du bâtiment et des travaux publics, vous êtes déjà des bâtisseurs. Mais on veut que vous deveniez des bâtisseurs de la nation en ajoutant à votre travail une dose importante de patriotisme et de nationalisme. Cela veut dire que dans votre travail, l'intérêt du Congo doit primer avant tout. Que dire de plus si ce n'est que remercier les comités de gestion pour nous avoir accueillis dans cette enceinte. Je vous remercie. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire ici représentée, Monsieur le commandant du service national, mon général, Monsieur le bourgmestre de la commune d'Engaliema, Monsieur le directeur général de l'INBTP, chers membres du comité de gestion, chères autorités des canaux de l'INBTP, chers représentants des corps académiques, scientifiques et administratifs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Camarades des deux, camarades des deux, sans esprit, sans esprit. C'est avec un grand honneur que je prends la parole en ce jour spécial, au nom de tous les étudiants de l'IBTP, pour exprimer notre profonde gratitude pour la réception de ces matériels. Bon, la remise de ces bancs est un geste significatif et symbolique des efforts du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que tout l'exécutif dans l'investissement à la jeunesse. Cela marque un tournant dans l'amélioration de nos conditions d'apprentissage pour la formation de futurs cadres du pays. Grâce aux efforts de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et du commandant du service national, le général Kassongo Kabouik, nous étudiants de l'IBTP Ngaliema bénéficions désormais des meilleurs outils pour poursuivre nos études d'ingénieurs. Hier des auditoires et aujourd'hui des banques comme vous le voyez. Ces dons de matériel éducatif représentent un investissement dans notre avenir dont nous avons pleinement conscience de la responsabilité, qui nous incombe de les utiliser de manière appropriée. Nous tenons à vous assurer, chères autorités, que nous étudiants nous mettons tout en œuvre pour vous rendre fiers de nous.
Nous nous engageons donc à travailler avec détermination, à respecter et à entretenir ces matériels et à œuvrer pour que l'ILBDP continue d'être un centre d'excellence, reconnu non seulement pour la qualité de son enseignement, mais aussi pour la discipline et le sérieux de ses étudiants. En conclusion, permettez-moi de réitérer nos sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette initiative. Nous espérons que ce geste ne sera que le début d'une longue série d'actions visant à renforcer et améliorer les infrastructures éducatives de notre institution. Que vive l'INBDP, que vive la jeunesse congolaise, que vive l'excellence dans l'éducation pour un avenir meilleur, que vive le service national. Je vous remercie. Amenez-moi même un, deux, troisième. Des filles aussi. On a mis ça. Commandant suprême, je vous remets ici nos bancs qui sont destinés à... On a suivi votre mot tout à l'heure. Vous avez un besoin supplémentaire. Nous vous rassurons qu'avant décembre, 150 non seulement mais aussi pour cette consommation des personnes qui considérées comme étant notre société. Il était possible de tirer des opportunités de tout ce que nous considérons comme étant cette ambition. Ils étaient plus grands comme les autres. Restez là où vous êtes. Restez là où vous êtes.
reprendre les places pour l'hymne national après cette belle partie improvisée, parce que la plus... Nous sommes faites la correspondance. Donc pour l'instant, 15 on peut envoyer du temps. Et pour les noter, hein, vous avez la boulot. Quand le besoin est là, vous êtes prêts à descendre. Lupa makan, ya misalnya ini dapat. Satisfait et content de ça. Merci pour la cérémonie d'aujourd'hui. Devant vous, les commandants chargés des opérations, Léon, Palava. En tout temps. Moi, c'est M. Cédric Chibango Mounienze, directeur général de l'Institut national. Alors, M. Chibango, le service national vient pratiquement des débats. Ma réaction est dit dans mon mot de bienvenue. Nous sommes satisfaits, nous sommes très contents pour les bancs, non seulement pour les bancs, pour l'implication du chef de l'État dans la dotation des infrastructures éducatives dans les milieux universitaires ici chez nous. Nous sommes aussi très contents pour le service que le commandant du service national est en train de rendre à notre société. Vous allez le comprendre avec moi que ce n'est pas seulement les bancs qui ont été remis à l'INBTP. Je suis il y a quelques jours la remise des meubles dans les différentes communes de la ville de Kinshasa. Et si on se pose la question d'où viennent tous ces bancs, tous ces meubles, ça vient de ce qu'on appelait jadis les colonnes, les nuisibles de notre société. Et aujourd'hui, à travers cette initiative, c'est à travers ce savoir-faire que nous avons transformé ces nuisibles en source de bonnes choses qui sont aujourd'hui des bancs qu'on a dotés à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics. Donc nous pouvons dire que merci et félicitations au service national de notre pays. Nous sommes ici ensemble avec les bâtisseurs. C'est comme ça que j'ai insisté qu'ils soient bâtisseurs de la nation. Donc au-delà de leur qualité déjà originale, bâtisseurs parce qu'ils sont formés à l'INBTP, d'ajouter une dose de patriotisme et de civisme, ils vont être de très bons bâtisseurs pour la République et j'en suis heureux. La prochaine étape, c'est la question peut-être habituelle, parce qu'il faut encore en cours. C'est ce qui est vrai. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. De maintenant jusqu'au 31 décembre, il y aura des activités intenses de remise de bancs. Nos ateliers commencent à fonctionner à plein régime. Nous allons recompléter d'abord les unités. Rappelez-vous,
À l'UNIKIN, on n'avait donné qu'une partie. Ici, on vient de donner qu'une partie. Nous, on pensait, selon les besoins qui avaient été exprimés avant, que 200 bancs, ça suffisait. Et on est obligé de revenir peut-être dans 3 semaines, dans 4 semaines, avec 250 autres bancs. On a vu les locaux qui sont bien réhabilités, qui ont besoin de bancs. Pour notre part, nous pouvons vous dire que de maintenant jusqu'au 31 décembre, il y aura une intense activité de remise de bancs, pas seulement aux institutions d'enseignement supérieur et universitaire, même aux écoles. Il y a vraiment un très grand travail. Ce sont les instructions que récemment ici nous venons de recevoir du chef de l'État et commandant suprême, d'accélérer la cadence. Parce qu'on a trouvé que les besoins sont énormes dans cette ville de Kinshasa. Une production de 1500-2000 bancs ne suffira pas à combler les déficits qu'il y a dans cette ville en 2 ans. Or, les objectifs du commandant suprême, c'était d'ici 4 ans qu'on ne parle plus de problèmes de bancs dans la ville de Kinshasa. Ça suivra aussi au même moment l'installation des ateliers dans les différentes provinces. Déjà dans d'ici peu, on va installer l'atelier à Kisangani, on va installer l'atelier à Madaka, à Kimpese, Kananga, Mojimai, ainsi de suite. Les ambitions du service national, c'est d'avoir au moins un atelier dans chaque province, que chaque province soit en mesure de produire suffisamment de bancs pour nos élèves et pour nos étudiants. Tokutani awa bâtisseur na bâtisseur. Bâtisseur ya INDTP na bâtisseur de la nation. Obino Bobinga ka bâtisseur à Kanyamakasi. Baza bâtisseur à Kanyamakasi c'était bâtisseur de la nation. Tusengi aba bâtisseur ya INDTP abakisa mwa dose ya patriotisme, nationalisme, bangope bakoma bâtisseur de la nation. Déjà c'était fait. Toyokani na monsieur le directeur général. Tokobanda pour travailler ensemble pour l'instant. Déjà, nous avons 15 finalistes. Nous avons fait le stage dans le bâtiment de Zotonga à Kitambo. Nous avons un chantier minéraux. Nous avons besoin d'ingénieurs. Nous avons besoin de bâtisseurs INBTP. Nous avons un petit peu de moi, je suis César. On a préparé une liste 20-25. Là, on a dans 2-3 jours. Nous avons l'intérieur de la province. C'est ça être un bâtisseur de la nation. Non pas seulement un bâtisseur, mais un cravate, voiture, climatisation, ville. Un bâtisseur, c'est un homme de terrain. Tout Sengi a disponibilisé, surtout après. Nous sommes décidés, tous en a pactoire avec les bâtisseurs et prochaine étape, nous avons mis ça à Mbélé. Il y a 48 heures qu'il y a une instruction et pas mon président. Il faudrait tripler la cadence de la production parce que la besoin ils ont casse dans la Kinshasa. Pas seulement dans l'institution supérieure, mais dans l'école primaire, secondaire, il y a besoin ils ont casse. Donc il faut accélérer. Bâtisseur Bazali. Atelier tout atelier assis. Donc, nous comptons passer à une capacité de production de 4 000 bancs le mois dans la ville de Kinshasa. C'est déjà 10 000, 15 000 places assises qu'on va donner à nos jeunes. Imaginez-vous dans 12 mois, 200 000 places assises. En 5 ans, c'est 1 million de places assises qu'on va donner à nos enfants dans la ville de Kinshasa. Malembe, peut tout installer l'atelier dans ma province. Nous avons bâti la formation de l'État, on a cassé, aménagé, ceux qui vont ici, on s'en sert pour déployer dans la province. C'est tout pour ça quand même à Cambo. Il n'y a pas de nous avons un lobby gratuité enseignement. Nous avons un lobby en Gogara à l'Oyenge. À ceux qui ont une méthode. Les autres là-bas, ils ont salément. Il y a accompagnement avec l'enseignement. Le service national a joué un rôle nango pour accompagner le cadre de l'enseignement. Merci beaucoup.